Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé, je crois que ça doit faire peut-être un mois, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu des soucis de santé, etc. et beaucoup de fatigue. Je me suis enchaîné une intoxication alimentaire avec la grippe et après, ça allait vraiment pas du tout au niveau de ma maladie pendant une semaine et demie. Donc du coup voilà, ça a été un peu compliqué, j'avais vraiment pas envie de filmer de vidéos. Et voilà, j'avais pas envie, donc j'allais pas me forcer parce que je me suis dit que ça allait pas être naturel. Et en plus, franchement, j'avais vraiment pas envie de tout installer, etc. Enfin bref. Du coup là je suis de retour pour vous filmer une petite vidéo. Je vous ai fait il n'y a pas si longtemps ma vidéo de mes meilleurs produits pour le contouring. Donc du coup aujourd'hui, je vous l'avais promis, je reviens avec mes meilleurs produits pour le côté highlighter et c'est parti. Alors on va déjà commencer par un produit qui se trouve assez facilement et qui n'est pas très cher pour les budgets. C'est l'enlumineur Mary-Lou Manizer de chez The Balm, qui est vraiment très connu. C'est le premier produit highlighter que j'ai possédé et je l'utilise, alors je l'utilise moins aujourd'hui pour être honnête avec vous, je l'utilise moins mais je l'ai beaucoup aimé. Je l'utilise moins tout simplement parce que, alors il est plutôt blanc, maintenant vous allez le voir je suis plus dans les teintes dorées, pêche, etc. Mais bon c'est pas grave, il est blanc et par contre il a, je trouve moi qui vraiment reflète beaucoup. Il est pas tellement, c'est pas qu'il est pas naturel mais voilà, limite il a des paillettes à l'intérieur tandis que les autres highlighters, je sais pas si vous allez le voir, il fait très blanc et voilà, je trouve qu'il reflète beaucoup par rapport aux autres que j'ai pu avoir. C'est pour ça que je l'utilise un petit peu moins. Par contre, je vous le montre dans cette vidéo parce que je l'ai utilisé pendant des années. Je trouve que c'est un très bon compromis entre des produits plus chers style BK, NARS, etc. et les trucs un peu cheap qui vont pas forcément être très jolis sur la peau. Je trouve que c'est un très bon compromis. Donc je vous le mentionne, ça reste un de mes produits favoris. Comme je vous le disais, là en ce moment en plus je délaisse un petit peu mes highlighters normaux. Enfin bref, je vais vous expliquer par la suite. Mais voilà, j'ai changé un petit peu, là j'en porte mais moins. J'ai changé un petit peu mes habitudes avec l'arrivée d'un nouveau produit. Mais du coup voilà, je vous le conseille à 100%, j'en ai d'autres. Mais vraiment pour démarrer, enfin pas pour démarrer mais... voilà, pour avoir un prix plus accessible qui se trouve facilement, etc. celui-ci est très bien et il fera totalement l'affaire. Par contre, c'est un highlighter qui se voit, c'est pas un highlighter qui est discret. Mais gardez ça en tête, mais en tout cas, voilà, il est très bien et je vous le recommande. Ensuite, les autres highlighters, j'en ai moins dans cette vidéo je pense que dans la vidéo de mes produits contouring. Voilà, moi en termes d'highlighter, il y a une marque qui revient toujours et je n'achète plus que chez elle pour les highlighters et je vous en ai parlé déjà beaucoup de fois, c'est la marque BK. Alors pour les highlighters, mais ça vaut aussi pour les blushs, ça vaut aussi pour les palettes, contouring, etc. Voilà, moi BK c'est une marque que j'aime énormément, vers laquelle je me tourne à chaque fois. Là je vous en ai ramené deux pour vous faire la différence, j'en ai d'autres mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu dans quel style je me situe par rapport au Mary-Lou Manizer. Alors, bon, mon préféré ça restera Champagne Pop, voilà, là vous allez peut-être mieux le voir parce que j'ai la lumière en face donc forcément il va peut-être briller et ressortir tout blanc, mais non, il est quand même pêche. Voilà, moi c'est celui-ci, mon highlighter favori, c'est un de mes produits même favoris, toutes catégories confondues, au niveau du rendu, au niveau de la couleur, au niveau de la tenue, au niveau de la qualité. Voilà, c'est mon highlighter favori que j'ai depuis des années, que j'ai acheté, même pas en France, je l'ai acheté à l'époque aux États-Unis avec Chipito, etc. quand il est sorti en collaboration avec Jacqueline il y a peut-être 3 ou 4 ans. Voilà, moi un énorme coup de cœur en palette parce que je suis plus tournée chaud pour tout ce qui est maquillage en général. Et en plus tout ce qui est teinte pêche, moi c'est mon dada, donc évidemment un highlighter pêche, il fallait pas chercher plus loin, je suis tombée dedans. Ça a été un de mes premiers produits BK et l'amour est né, j'ai envie de dire, parce que c'est une marque que je trouve franchement fantastique, d'une très grande qualité, les prix sont assez raisonnables, il me semble que c'est aux alentours de entre 35 et 40 € l'highlighter.
Voilà, suffit que vous ayez, alors maintenant c'est plus possible, mais si vous le prenez sur un autre site, que vous ayez un petit code promo, etc., c'est encore mieux. Donc voilà, un highlighter que je vous recommande à 10 000%. Celui-ci, évidemment, si vous n'êtes pas côté pêche, j'en ai d'autres en option. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est naturel, les teintes pêche. Je trouve que c'est plus naturel que le blanc. Alors ça c'est vraiment un ressenti, hein. Peut-être que pour vous le blanc c'est le plus naturel. Moi je trouve que tout ce qui est beige, champagne, doré, je trouve que c'est plus naturel. Sur les peaux je trouve que ça reflète, enfin ça fait vraiment effet soleil. Voilà. Tandis que du blanc, bon clairement si tu mets pas d'highlighter, tu vas pas refléter de la lumière blanche hein, sur tes joues. Voilà, c'est en général plutôt jaune, plutôt doré, donc c'est pour ça que je le trouve plus naturel. Quand il y a du soleil et qui tape dans l'highlighter, c'est sublime, mais vraiment sublime, ça donne cet effet un petit peu mouillé, doré, voilà, que je trouve très 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 joli. Voilà, une très très grande qualité, très bonne tenue, etc. Mais alors celui-ci, je vous en ai vraiment parlé depuis que je l'ai depuis des années, je vous en parle tout le temps parce que c'est mon produit favori. Donc tournez-vous vers Becca et vers celui-ci. Si vous n'aimez pas les highlighters dorés, j'en ai un autre, toujours de chez Becca, on reste chez Becca de toute façon pour les highlighters, voilà, j'allais pas dire j'en ai pas 36 dans ma collection, mais si j'en ai plein, mais ils sont tous de chez Becca, donc au moins comme ça. Un autre, si vous êtes plus côté, vous allez le voir, si vous êtes plus côté rose ou en tout cas nacré, celui-ci c'est le prismatique améthyste. Donc toujours pareil, j'aime bien, en plus j'aime bien les packaging, tout ça. Alors celui-ci qui est du coup beaucoup plus, c'est ce que je vous disais, beaucoup plus nacré. Mais vraiment la vraie couleur du nacre, c'est-à-dire qu'au début il va vous faire blanc, mais après suivant la lumière il va refléter du vert, il va refléter du rose, un petit peu de bleu, etc. Je trouve ça magnifique. Par contre celui-ci, je le porte moins, je le trouve très 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 joli, hein. Il n'y a aucun souci, je l'aime beaucoup, mais je le porte moins parce que c'est ce que je vous disais au niveau de mon maquillage. Alors bon là aujourd'hui j'ai que de l'eyeliner, mais voilà. Au niveau de mon maquillage, au niveau des blushs, des rouges à lèvres que je porte, des produits que je porte sur les yeux, je suis plus ton chaud. Donc du coup, si je porte un blush pêche, que j'ai les paupières dans les marrons, etc. et que j'ai un rouge à lèvres plutôt dans les tons nude mais chaud, ah bah celui-là il va pas du tout coller à mon teint parce que il a vraiment un côté très froid. Et alors celui-ci ça fait très joli pour l'effet mouillé, mais vraiment mouillé style photoshoot de magazine. Ça donne exactement cet effet là, je trouve ça très joli. Dès que je l'ai vu il y a c'était pas, peut-être en 2016, dès que je l'ai vu sur les premières revues américaines, je savais que j'allais me le prendre. Il est arrivé en France petit à petit, donc parfait. Et voilà, je l'aime énormément, mais pour le coup, je le porte plus. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu le porter. J'ai que de l'eyeliner, je sais même plus si j'ai mis de blush ce matin. J'avais un rouge à lèvres mauve rose, donc ça passe très bien. Voilà, clairement, aujourd'hui, j'aurais pu le porter. J'ai mis autre chose, mais bref. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas côté doré, que vous êtes plus dans les tons froids, je vous conseille évidemment celui-ci qui est vraiment très très beau. Et alors, de tous les cas, je vous conseille toute la gamme. Je vous conseille toute la gamme des highlighters, toutes les teintes. Il y en a bien une qui vous correspondra, mais voilà. Autant moi j'aime bien les trucs, finalement, je trouve que Champagne Pop, je trouve qu'il fait discret. Il y en a qui me diront mais elle est complètement folle. Moi je trouve qu'il fait discret dans le sens où il est doré. Ça correspond plus ou moins à la couleur de ma peau, de la peau en général. Donc voilà, moi je trouve qu'il fait discret. Et alors autant j'aime beaucoup les blushs, les highlighters comme ça, qui vraiment se voient. Si le soleil tape dedans, on va vraiment voir que vous avez un effet nacré sur le haut des joues, etc. Mais voilà, moi je trouve ça très très joli. Donc chez Becca, il y en a pour tous les goûts et vous serez jamais déçus. Ensuite, on continue chez Becca. Là, je vous mentionne une palette parce que franchement, elle vaut le coup et il me semble qu'elle est toujours disponible sur le site. Mais en règle générale, les palettes Becca, je vous les conseille. C'était celle avec Chrissy Teigen qui est sortie, je ne sais plus si elle est sortie à l'été 2016 ou l'été 2017. Peut-être l'été 2017. Le temps passe tellement vite que je ne sais même plus. C'était la palette Glow Face Palette. Oui, Becca fois Chrissy, bon bref. Voilà, moi je l'ai prise. Alors déjà, c'est ce que je vous disais, j'adore les blushs de chez Becca. J'en ai plusieurs en individuel. Là, il y en a un, donc je savais que ça allait me plaire. J'aime beaucoup la poudre pour le contouring. J'en ai aussi, donc je savais que ça allait me plaire. Et forcément, je connaissais déjà les highlighters. Et ces deux-là m'ont tapé dans l'œil. Parce qu'ils sont dorés, toujours pareil, enfin parce qu'ils sont pêche.
Toujours pareil, donc vous avez le Rose Gold qui est ici et le Beach Nectar qui est ici. Donc voilà, le Rose Gold, clairement, il porte son nom. Donc si vous aimez tout ce qui est or rose, etc., c'est le blush. Il est une merveille. Celui-ci en bas, Beach Nectar, qui finalement ressemble un peu à Champagne Pop, peut-être un tout petit peu plus pêche abricot que Champagne Pop est plus doré. Voilà, sinon c'est sensiblement les mêmes. Donc voilà, je vous mentionne pas forcément cela en particulier, mais les palettes Becca valent toujours le coup. Ils en sortent toujours plusieurs dans l'année, enfin au moins une ou deux dans l'année, et vous trouverez forcément votre plaisir. Donc si vraiment vous aimez les highlighters comme moi, et voilà, si vous voulez vraiment valoir le coup, faire une bonne affaire, prenez les palettes Becca, c'est exactement la même qualité que les fards individuels. Et alors du coup, je vous disais au début de cette vidéo, je vous en parle à la fin, mais je vous disais au début que j'avais changé un petit peu mes habitudes récemment en highlighter. J'ai l'impression de vous annoncer ça comme si je venais d'être nommée présidente, mais non, c'est rien de... Il n'y a rien de transcendant, c'est juste que j'ai changé mes habitudes. Parce qu'en fait, il y a... En 2017 ou 2016 je crois, j'ai commandé un highlighter chez Colourpop. Alors Colourpop, vous savez que moi c'est une de mes marques favorites au niveau du maquillage. Seulement les produits pour le teint, que ce soit blush, highlighter, produit contouring je crois, alors à l'époque où j'avais commandé, ils ne faisaient que des formats un peu crème, mi-crème, mi-poudre. Mais du coup moi avec la peau grasse, j'ai deux blushs Colourpop que j'ai revendu parce que ça tient pas, c'est pas joli. Moi les crèmes, les fonds de teint, etc. que j'applique sont mat, donc je n'arrivais jamais à bien les étaler, etc. Enfin j'ai pas aimé la texture, donc je m'étais dit Colourpop ok pour les fards à paupières, rouge à lèvres, crayons, etc. mais pas pour le côté teint. Et en fait j'ai entendu tellement de bien de leurs highlighters que j'en ai pris qu'un lors d'une commande, c'est Lunch Money. Donc il y a toujours... J'ai l'impression que vous voyez tout là. Ouais. Il y a toujours ce côté crème qu'il y a dans les blushs, etc. Mais du coup, je me suis révélé une véritable passion pour cet highlighter. Je sais pas si j'en prendrai d'autres. Mais alors je trouve que, toujours dans ma recherche de cet effet mouillé, naturel, très joli, etc. machin, je trouve qu'il est parfait. Alors déjà, il est ni trop doré, ni trop blanc. Il est beige, voire ivoire. Ah, je vais chercher loin. Et il a des sous-tons finalement qui sont neutres. Il est ni trop jaune, ni trop pêche, ni trop froid, ni trop chaud. Il est vraiment parfait. Et donc il donne un aspect, hein, je sais pas si, alors vous le voyez sûrement là, il donne un aspect, je trouve, quand vous reflétez la lumière, qui est d'un naturel sans nom. C'est vraiment, c'est un délice cet highlighter. Je l'avais pris et puis je l'avais délaissé parce que c'était toujours dans l'effet crème. Et puis de toute façon avec Becca, moi au niveau de ma pile, dans mon meuble, il n'y a que du Becca dessus. Au niveau des, quand j'ouvre mon tiroir teint, blush, etc. Donc du coup, il était parti au fond. Là j'ai tout rangé, donc voilà. Mais en tout cas, au niveau du naturel, franchement, je me suis tournée vers lui ces dernières semaines et c'est un véritable bijou. Je vous le conseille si vous débutez en highlighter, ou en tout cas si vous aimez cet effet lumière sans, comment dire, sans que ce soit très voyant. Parce que c'est sûr, les highlighters Becca, ils sont voyants. C'est des textures poudre, donc ça rajoute déjà une épaisseur. Ça se fond pas comme la crème, comme un fard crème, ça se fond pas dans votre joue, dans les produits que vous avez appliqués avant, etc. Ça met une couche en plus. Donc effectivement, ça se voit. Moi, j'adore. La vie est trop courte, il faut porter, il faut briller, il faut du glow. Donc du coup, voilà. Mais vraiment au niveau naturel, au niveau même, ouais, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, au niveau naturel, c'est celui-ci que je vous conseille. Au niveau de la couleur, au niveau du rendu, au niveau de l'intensité, c'est vraiment, je peux en remettre dessus pour faire cet effet mouillé. Alors évidemment, vous gérez l'intensité, mais je trouve qu'il est absolument superbe. Et du coup, dernièrement, c'est ce que je vous dis, je n'utilise que lui. C'est pas forcément dans la recherche du naturel, mais c'est dans la recherche vraiment de cet effet, de cet effet mouillé, bonne mine, bonne santé, etc. sans forcément avoir... Et du coup, celui-ci
vous aurez un rendu très très naturel. Et alors justement, sous les lampes artificielles, etc., ça fait vraiment un effet bonne mine qui reflète la lumière, etc. Comme si vous aviez fait une cure de melon pendant des semaines. Donc voilà. Si vous démarrez, si vous voulez chercher quelque chose de naturel pour tous les jours, etc. à utiliser, que ce soit avec des maquillages chauds, avec des maquillages froids, avec n'importe quelle tenue, c'est celui-ci que je vous conseille. Et en dernier, alors c'est pas un highlighter, mais c'est avec ça que je me sers, je voulais vous parler du pinceau que j'utilise. Alors à part le Colourpop, puisque c'est une texture crème, donc là j'aime bien avec le doigt. Pour tous les autres highlighters, j'utilise celui-ci, c'est le F41, c'est le pinceau fan de chez Sigma. Voilà, je n'utilise que ça pour appliquer des highlighters, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Vous faites un... Vous balayez votre highlighter, vous balayez votre joue et basta. Ça vous en met pas trop, ça prélève pas trop sur le pinceau, c'est vraiment juste sur le bout. Ça vous en dépose pas trop, ça fait vraiment un effet de balayage comme ça qui est naturel, qui se répand bien, etc. Voilà, les dernières quelques secondes de la fin de cette vidéo, je vous parle de ce pinceau. Après, à vous de voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis ravie de vous retrouver et de revenir en vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et j'ai l'impression d'avoir une baguette magique. Et on se retrouve un petit peu plus tard sur le blog. Salut!